canzone per te. Chanson pour toi. Sentirai che in te la speranza sta morendo ormai. Je ne chante plus parce que je n'ai plus de voix. Je l'ai perdue. Avant, je chantais tout le temps. Je me suis levé un matin avec un fort mal de tête, mais je devais aller travailler. Un collègue m'a dit « Giulio, tu ne vas pas bien ». Je lui ai demandé « Pourquoi me dis-tu ça ?» Il m'a amené devant le miroir des toilettes et m'a fait voir que j'avais la bouche qui arrivait jusque-là, de ce côté-ci. Elle m'arrivait là. Je ne m'en étais pas rendu compte, je ne sentais rien. À l'hôpital, on m'a dit « Vous êtes en train de faire une congestion cérébrale ». Ça a commencé comme ça. Ce matin-là, lorsque j'ai refermé la porte après lui avoir dit au revoir, j'ai pensé à moi-même, quel bel homme tu as rencontré. Lorsqu'ensuite j'ai reçu le coup de fil d'une de nos amies qui travaillait avec lui, j'ai pris peur, car je ne comprenais pas bien ce qui s'était passé. Avec 2 amis, je suis allée à Rome. Et j'ai pu le voir tout de suite. En effet, ce n'était plus le bel homme de la matinée, car cet ictus avait transformé sa physionomie. Et j'ai eu du mal à le reconnaître. Et en un instant, j'ai compris que notre vie n'allait plus être la même. Lorsque je l'ai vu transformé à ce point, je me suis demandé, mais qui est cette personne? Je ne la reconnais pas. Et au-dedans de moi, c'était comme si, non pas comme si, j'ai compris que Dieu venait à mon aide. En effet, nous avions toujours cherché à voir en nous, entre nous, comme l'Évangile nous l'enseigne, Jésus dans l'autre. Et il me semblait que ça, c'était resté. C'est-à-dire que Giulio avait changé, mais Jésus, en lui, non. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. J'ai perdu l'usage du bras gauche. En effet, je n'ai plus ce bras. C'est-à-dire, je l'ai, mais il ne bouge pas. Et j'avais perdu aussi l'usage de la jambe gauche. Là a commencé une dégradation peu à peu, car j'ai vu que je n'allais plus réussir à continuer ma vie d'avant. 22 ans sont passés. Et cela n'a pas été des années faciles, car nous avons dû, jour après jour, savoir nous reconnaître dans ces diversités qui existaient entre nous. Les programmes que nous faisions sauter, Giulio avait besoin de tout. Je me souviens qu'avec nos filles, nous faisions des essais dans la manière de nous habiller avec un seul bras afin de pouvoir l'aider. Ou bien, nous desserrions un peu le bouchon du dentifrice de façon à ce qu'il puisse l'utiliser d'une seule main. Nous avons dû comme apprendre à vivre avec ces limites qui apparaissaient. Je dirais que nous avons dû apprendre à retomber amoureux l'un de l'autre, jour après jour. Tu te rappelles? Nous avons vécu sur notre peau, durant toutes ces années, tous les défis. Est-ce que nous réussirons à rester ensemble, à vivre le pour toujours? Est-ce que nous allons y arriver avec nos enfants? N'est-ce pas, Giulio? Oui, pour moi, le choix de Jésus abandonné, fait avec Chiara, a été radical. Ce choix m'a amené jusqu'ici, toujours, sans que plus jamais je ne regarde en arrière, comme j'étais avant. Je n'ai plus jamais regardé en arrière, j'ai regardé devant, c'est tout, et j'y ai cru. Nous y avons cru.
Et j'ai vu que Dieu m'accompagne toujours. Il ne m'a jamais fait manquer de rien et m'a donné la force de faire tout ce que j'avais à faire. Je me souviens d'une de nos filles lorsque tu es revenue à la maison après 5 mois d'hôpital. Un soir où elle était allée à Frascati avec des amis, elle est venue me réveiller pour me dire « Ce soir, à Frascati, j'ai vu beaucoup de personnes en fauteuil roulant. Avant, ils n'y étaient pas ou je ne les voyais pas. » J'étais à 7 ans de la retraite et j'ai été confronté au problème des déplacements. Comment faire pour aller travailler durant ces 7 ans? Car jusque-là, j'allais travailler en bus et en métro. Comment j'ai fait? Le bon Dieu est venu à ma rencontre. Je me suis adressé à lui et je lui ai dit « Tu le sais, je dois arriver jusqu'à la retraite car j'ai des enfants. Je dois continuer à les faire étudier et j'en ai 3. » Un de mes collègues venait en voiture au travail tous les jours. Il m'a dit « Giulio, je viendrai te prendre chez toi tous les matins, je te ramènerai le soir. » Pendant 7 ans, il a fait ça tous les jours. Et j'ai pu aller jusqu'à la retraite. À présent, je suis à la retraite, je suis tranquille. J'aurais voulu lui faire un monument. Ça a été difficile, par exemple, de s'habituer à ces rythmes, car Giulio est devenu toujours plus lent, et moi, je suis plutôt dynamique. Elle dit « Allez, allez, dépêche-toi, courage, courage, allons, on y va. » Mais ça a été beau, car justement, Giulio a dû me supporter, moi qui cherchais à le stimuler pour qu'il aille plus vite. Et en même temps, j'ai appris que l'amour, c'est aussi cela, avancer au pas de l'autre. Camminare come l'altro può. Ai nostri amici.